Si le pouvoir d'ôter les droits politiques à un citoyen a été concédé aux sénateurs pour étouffer la critique, alors je veux être le premier à qui on va ôter ses droits. Ah oui? Ah oui, parce que je critiquerai. Et j'attendrai qu'on m'enlève ses droits. Parce que on ne me spoliera pas d'un droit qui est intègre à ma personne. C'est un droit humain. Ma liberté est un droit humain. Ce n'est pas un droit à accorder par un régime ou à enlever par un régime. J'attends. Même si on m'enlève des droits politiques, je critiquerai encore jusqu'à ce qu'on me mette en prison. Moi, je ne dois pas ma liberté d'expression à la trêve politique. Je dis qu'il n'y a pas eu de trêve, puisque ça n'a pas été négocié. Pourquoi voudriez-vous que je subordonne ma liberté d'expression à une trêve qui n'a pas été négociée? Le peuple n'a pas été consulté. Moi, je ne subordonnerai pas ça. Mais j'appliquerai, j'exercerai mes droits humains. On peut m'arrêter et me mettre en prison pour ça. Il n'y a pas de problème. Même en prison, je continuerai d'être libre. Ce Sénat-là n'est pas une représentation du peuple. Parce que pour qu'il fût ou qu'il soit une représentation du peuple, il lui fallut que les membres eussent été élus. Ils n'ont pas été élus. Quel peuple a donné sa caution à la révision constitutionnelle qui a instauré le Sénat? Sur la base de quel scrutin? Et quel peuple a élu quel sénateur? That is the question. Voilà la question. Le peuple observe ce Sénat-là. Et la crédibilité de ce Sénat dépendra des actes qu'il aura à poser. Nous tous, y compris moi, nous observons les sénateurs. Et nous attendons leurs décisions pour les juger. Pour juger s'ils sont crédibles ou s'ils ne sont que... Je ne voudrais pas sortir le mot. Ando Chamaïse, êtes-vous de ceux qui pensent que Patrice Talon a créé cette institution pour mieux contrôler ce qu'il aura laissé, son héritage, pour mieux contrôler Romer Wadagné, mieux contrôler les autres institutions, mieux contrôler le Bénin? Certains disent cela. Certains disent que le Sénat a été créé par le président Patrice Talon, au forceps d'ailleurs. Révision constitutionnelle survenue à quelques jours de son départ. Donc, et que c'était pour protéger ses arrières. Certains disent ça. Qu'est-ce que vous Mais en dites? moi, je dis, je préfère ne pas le croire. Je préfère ne pas croire cela. Parce que si c'était le cas, alors Patrice Talon se serait tombé. Parce que il y a une certaine minorité de personnalités dans ce Sénat-là qui ne marcheront pas dans ce sens, qui ont fait leur preuve, la preuve de leur intégrité, de leur objectivité et de leur amour pour la patrie et pour la vérité. Ceux-là sont aussi dans ce Sénat-là. Et avec leur présence, nous attendons pour voir quels seront les débats et quelles seront les décisions de ce Sénat-là. Mais ils sont astreints, les sénateurs, ils sont astreints au devoir de réserve. Le devoir de réserve ne les empêche pas de prendre des décisions. Ils ont été institutionnalisés et investis pour prendre des décisions. Je vous dis et je vous répète que nous attendons leurs décisions. Et s'ils sont mis en minorité, vous ne saurez jamais ce qui s'est vraiment discuté là-bas. Oui, nous attendons que le Sénat ait des débats et qu'on dise que les débats se sont passés à huis clos. Et là, nous reviendrons, si vous nous invitez, pour poser des questions. Pourquoi le huis clos? Parce que nous estimons que le Sénat est une chambre parlementaire. Et les débats d'une chambre parlementaire, qu'elle soit haute ou basse, ont besoin même les médiatiser pour que le peuple sache. Encore que ce Sénat-là n'est pas une représentation du peuple. Parce que pour qu'il fût ou qu'il soit une représentation du peuple, il lui fallut que les membres eussent été élus. Ils n'ont pas été élus. Quel peuple a donné sa caution à la révision constitutionnelle qui a instauré le Sénat? Sur la base de quel scrutin? Et quel peuple a élu quel sénateur? That is the question. Voilà la question. Peut-être votre liberté à critiquer, c'est pour faire... Vous connaissez donc les dernières heures de cette liberté-là, celle d'opiner comme ça librement, puisque au Sénat également, il a échu la mission de surveiller la trêve politique. Oui, et la présidente de séance de l'installation de ce Sénat-là... Elisabeth Boyon. Elisabeth, maman, je préfère dire maman Elisabeth Boyon. C'est ma maman. Donc, elle a dit que l'institution avait le pouvoir
de prendre des décisions dotées des droits citoyens, des droits politiques à des citoyens. Elle a dit ça. Oui, ça fait partie des prérogatives du Sénat. Ça fait partie de ses prérogatives. Alors, si, parce que Andoche Amaïché a dit les libertés sur le caractère équivoque du Sénat, on doit me dépouiller de mes droits, j'attends. J'attends. Mais vous ne ferez que subir, non? J'attends, je n'ai pas peur. Le Sénat peut me convoquer pour dire pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça. Je dirai pourquoi je l'ai dit devant les sénateurs. Ils peuvent aussi ne pas me convoquer. Mais on n'en est pas encore là. Aucune décision n'a été encore prise par le Sénat contre qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Laissons le temps au temps et laissons le temps aux sénateurs de se mettre au travail et jugeons les pièces rapportées sur chacun des actes qui seront posés par cette institution. Je préfère juger sur pièce. Mais la trêve, c'est la trêve, et c'est la trêve politique. Elle est votée, elle est instituée, et le Sénat est là désormais pour aviser, pour surveiller, pour la surveiller. Bon, on n'a pas dit que le Sénat est là. Je n'ai pas lu dans un texte de loi que le Sénat est là pour protéger la trêve politique. Ah si, c'est écrit. C'est écrit? Oui, ça fait partie des missions. Des missions de la Sénat. Oui. Proposer de protéger la trêve politique. Oui. Alors, beaucoup de Béninois, comme moi, poseront la question au sénateur sur la base de quel mandat? Mandat populaire ou mandat d'une mouvance? Donc, vous jurez que vous serez un client du Sénat qui pourrait vous ôter votre droit politique ou du moins qui pourrait tenter. Oui. Si le pouvoir d'ôter les droits politiques à un citoyen a été concédé au sénateur pour étouffer la critique, alors je veux être le premier à qui on va ôter ses droits. Ah oui? Ah oui, parce que je critiquerai et j'attendrai qu'on m'enlève ses droits. Parce que on ne me spoliera pas d'un droit qui est intègre à ma personne. C'est un droit humain. Ma liberté est un droit humain. Ce n'est pas un droit à accorder par un régime ou à enlever par un régime. J'attends. Même si on m'enlève des droits politiques, je critiquerai encore jusqu'à ce qu'on me mette en prison. Ah bon? Pour avoir critiqué. Décide pas. Oui, professeur Andoche Amaïssé, la trêve politique n'interdit pas la critique, du moins c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Elle réclame plutôt que suivre les propositions. En plus des critiques, je veux dire. Non, voyez-vous, ce n'est pas la trêve politique. C'est les droits de l'homme qui interdisent à tout gouvernant, à tout gouvernement, à tout régime au pouvoir d'étouffer la liberté d'expression. Ce n'est pas la trêve politique. Moi, je ne dois pas ma liberté d'expression à la trêve politique. Je dis qu'il n'y a pas eu de trêve, puisque ça n'a pas été négocié. Pourquoi voudriez-vous que je subordonne ma liberté d'expression à une trêve qui n'a pas été négociée? Le peuple n'a pas été consulté. Moi, je ne subordonnerai pas ça. Mais j'exercerai mes droits humains. On peut m'arrêter et me mettre en prison pour ça. Il n'y a pas de problème. Même en prison, je continuerai d'être libre. J'ai été déjà en prison à cause de mon expression libre. Donc, soyez tranquilles. La trêve politique n'existe pas légitimement. Elle a été imposée légalement par un pouvoir dont la brutalité s'est manifestée et est connue de tous. Qu'est-ce que le professeur Andoche Amaïssé suggère? Je suggère deux choses. Parce que le mal est déjà fait. On ne peut pas suspendre le Sénat maintenant qui sont installés pour retourner en arrière, demander un référendum ou des consultations, des discussions avant de l'instituer à nouveau. Je suggérerais au président Wadaï, en accord avec le Parlement et en accord avec les autres institutions de la République, en accord avec la mouvance présidentielle, d'ouvrir un large débat sur qu'est-ce que le peuple attend de la trêve politique, qu'est-ce que le peuple attend du Sénat, et quelles sont les craintes des citoyens par rapport à cette trêve politique, à ce Sénat-là, pour que la connexion se fasse entre le peuple et les sénateurs, entre le peuple et sa nouvelle constitution qui n'est pas démocratique puisqu'elle n'a pas été votée par la population. Elle a été votée par un parlement sous tutelle. Et donc, il faut un large débat permettant à chacun d'exprimer ses craintes et qu'il y ait un engagement
du président de la République, des institutions comme le Sénat, les sénateurs, de l'Assemblée nationale, que les craintes exprimées par les populations, et notamment les acteurs de la classe politique, seront prises en considération et que on fera une gestion consensuelle, aussi bien de la trêve politique que du Sénat. Si c'était le cas, je serais le premier à applaudir et à soutenir de toutes mes forces ce consensus national.